deuxième verset jusqu'à ce que on s'arrête. Je lis pour nous tous. Amen. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le temple vient à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors l'esprit des pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Et dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait de l'interroger, il se releva et dit que celui de vous qui n'a jamais péché jette la première pierre contre elle. Après, je pense qu'on connaît tous ce texte. Et dans le dernier verset que je veux, on dit c'est le 11. Elle répondit, non Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Seigneur Dieu de gloire, est-ce que tu puisses parler à ton peuple, que le cause change en règle. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux partager avec vous en ces quelques mots? Je pense que je vais le faire rapidement. Mon thème que le Seigneur m'avait mis à cœur, c'est à cause de la grâce. Ces derniers temps, le Seigneur est en train de beaucoup me parler au sujet de la grâce. Et alors, quand je demandais à Dieu qu'est-ce que je pouvais dire, le Seigneur m'a demandé de parler à son peuple au sujet de la grâce. À cause de la grâce. Ce texte est un texte où on nous parle d'une femme qui, selon les hommes et selon la loi, a clairement péché. Ce texte nous parle d'une femme qui, selon toutes les prescriptions qu'on avait jusqu'à ce jour, avait réellement commis quelque chose qui était jugé comme impardonnable. Parce que lorsqu'on parle de lapider quelqu'un, c'est-à-dire lancer des pierres jusqu'à la mort, on peut comprendre que d'abord, selon ce texte, si on suit les lois qui étaient écrites d'après le texte que Moïse a reçu du Seigneur, cette femme devait donc être, on appelle ça comme condamnée à mort, selon la justice d'aujourd'hui. Mais une chose extraordinaire que j'aime, c'est que cette femme a eu la grâce d'avoir des accusateurs. Je sais que ce que je suis en train de dire peut sortir et paraître paradoxal, parce que je suis en train de dire que cette femme a eu la chance d'avoir des accusateurs. Dire comment est-ce qu'on peut dire qu'avoir des accusateurs est une chance? Parce que normalement, lorsqu'on t'accuse, c'est qu'on te rend encore plus capable de prendre le jugement. Lorsqu'on t'accuse, c'est qu'on te rend encore... Voilà, on te donne la condamnation, et non seulement la condamnation ne peut pas être doutée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des témoins. J'aime une chose, la Bible ne parle pas que cette femme a été attrapée en adultère. Mais la Bible dit qu'elle a été attrapée en flagrant délit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle ne peut pas contester. Mais la première bonne nouvelle que je veux annoncer à quelqu'un, c'est que toute accusation vers Dieu nous rend éligible à pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. Toute accusation n'est pas là pour nous détruire, mais chaque accusation nous rend éligible à être un bénéficiaire de la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce matin, cette soirée, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te soucie pas lorsqu'on t'accuse. Ne te lamente pas lorsqu'on t'accuse. Ne pleure pas lorsqu'on t'accuse. Parce que le fait qu'on t'accuse n'est pas là pour te détruire en réalité, mais cela permet à Dieu de placer son regard sur toi. Amen. J'aime un texte, Luc chapitre 1, verset 25. Elisabeth est en train de parler de son fils Jean-Baptiste lorsqu'elle est enceinte en disant « C'est la grâce que Dieu m'a faite lorsqu'il a posé son regard sur moi et qu'il a ôté mon opprobre de devant les hommes. » Parce que la grâce, lorsque Dieu pose son regard sur nous. Jean 3,16, Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde, alors il a donné son Fils unique. En réalité, son Fils unique, c'est la grâce. Simplement, pour qu'il puisse donner la grâce, il faut qu'il puisse avoir le regard là. Si personne ne t'accuse, il est possible que Dieu puisse te voir, mais que Dieu ne soit pas focalisé sur toi. Mais lorsque les gens sont en train de t'accuser, en réalité, ils sont en train de placer l'attention de Dieu sur toi. Et c'est là que la grâce de Dieu, non seulement tu en bénéficies, mais tu en bénéficies avec abondance. Amen. Parce que plus on t'accuse, plus Dieu regarde à toi et vient prendre ta place. Amen. La Bible est claire, la Bible dit qu'ils viennent et qu'ils emmènent cette femme au milieu du peuple. Vous savez, en réalité, un accusateur ne nous éloigne pas de Dieu. Mais un accusateur nous rapproche de Dieu. Amen. Ils ont fait deux grosses erreurs. Quelqu'un peut dire avec moi deux. Premièrement, ils auraient dû laisser la femme là où elle était. Parce que Jésus ne la voyait pas. Mais ils l'ont rapproché de Dieu. Parce que chaque accusation ne nous éloigne pas de Dieu.
Les accusations, en réalité, nous permettent d'être encore plus proches de Dieu. Amen. Les accusations qui ont été portées contre cette femme n'ont pas fait que Christ puisse s'éloigner d'elle. Mais les accusations qui ont été apposées vers cette femme ont permis que justement Christ était plus proche d'elle. En réalité, j'aime lorsqu'on m'accuse parce qu'on me rapproche de Christ. Amen. En réalité, j'aime lorsqu'on m'accuse parce qu'on me permet d'avoir d'être celui qui brille. En réalité, j'aime lorsqu'on m'accuse parce que c'est là que Christ prend ma place. Amen. La deuxième erreur qu'ils font, c'est qu'ils placent cette femme au milieu. Quelqu'un peut dire avec moi au milieu. Au milieu. Or, vous savez comme moi que l'homme du milieu, c'est Jésus. Voilà pourquoi lorsqu'on la place au milieu, Jésus vient et s'abaisse avec elle. Parce qu'en réalité, pourquoi Christ s'abaisse? Non pas parce qu'il a besoin de se rabaisser. Mais Christ s'abaisse parce qu'il sait que lorsqu'on te critique, il descend avec toi parce que tu n'es pas capable de te relever seul. Amen. Il faut qu'il se relève avec toi. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsqu'on te ramène le plus bas possible, ne te soucie pas. Parce qu'en réalité, Christ descend avec toi afin d'être élevé avec lui. Amen. Amen. Voilà pourquoi apôtre Paul est capable de dire que celui qui meurt avec Christ ressuscite également avec lui parce que nous sommes un avec lui. Amen. J'ai une autre chose, c'est que Christ, lorsqu'on accuse cette femme, l'erreur de ces hommes-là, c'est qu'ils entrent maintenant, ils quittent la loi de Moïse, mais qu'ils font entrer cette femme dans la saison de grâce. Amen. Pourquoi est-ce qu'ils font entrer cette femme dans la saison de grâce? Ils sont en train de venir vers Christ, et au lieu de tout simplement dire à Christ, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais ils viennent vers Christ et ils l'appellent Rabouni, qui signifie maître. En l'appelant Rabouni, ils sont donc obligés de se soumettre aux lois que Christ donne. Amen. Et j'aime une chose, Christ ne dit pas qu'il abolit la loi, mais il dit qu'il accomplit. Est-ce que je peux vous montrer là où il accomplit la loi? Ces hommes disent, d'après la loi, cette femme doit avoir telle sentence. La Bible me dit que Christ descend et commence à écrire au Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que Christ a écrit, je n'aimerais même pas rentrer dans ce débat-là. Mais je sais une chose, c'est que chaque loi, pour qu'une loi puisse prendre fin, il faut des signatures. Amen. Pour qu'une loi puisse prendre fin, il faut une nouvelle loi qui naisse. En réalité, Christ était en train d'annoncer la fin de la loi qui condamnait cette femme et en train d'écrire une nouvelle histoire pour cette femme. Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas saisi. Amen. Vous savez, lorsque Christ, pourquoi la Bible détaille exactement qu'il est en train d'écrire? La Bible ne me dit pas que Christ s'est simplement rabaissé. Mais la Bible est clairement en train de me dire que Christ était en train d'écrire à même le sol. Pourtant, le sol, c'est quoi? C'est la même matière qu'on a utilisée pour faire les tables de Moïse. C'est exactement la même matière que nous sommes en train d'utiliser pour cette femme. Parce qu'en réalité, il faut que de la même façon à ce qu'on a annoncé des lois, que Christ puisse venir et annoncer une nouvelle loi pour cette femme. Amen. J'aimerais déclarer sur quelqu'un et lever ma main droite comme une voix et dire ceci. En ces temps, Christ est en train d'annoncer de nouvelles choses pour toi et plus personne ne sera capable de te condamner. Amen. Que celui qui dit ne pas avoir péché puisse jeter la première pierre. Une chose, la Bible dit, du plus petit au plus grand, que tous passent. En réalité, Christ est en train d'annoncer une chose. Christ est en train d'annoncer que tout le monde, même celui qui a péché, est éligible à une seconde chance. En fait, Christ, qu'est-ce que Christ est en train de dire? Il est en même temps en train de montrer à ces personnes que chaque péché mérite les mêmes sentences. Christ est en train de définir à ces personnes que vous êtes exactement au même niveau qu'elles. J'aimerais dire une chose, les personnes qui t'accusent ne sont pas plus grands que toi. Les personnes qui t'accusent n'ont rien de plus que toi. Les personnes qui t'accusent ne sont pas capables même en réalité de décider tes sentences. Seul Dieu décide la sentence. Amen. Ils se sont jugés bons et dire, il faut la lapider. Jésus, l'homme qui écrit les nouvelles histoires, l'homme du milieu, il dit que celui qui a péché jette la première pierre. En réalité, celui qui est capable, se juge saint. Mais celui qui pense ne pas être saint peut s'en aller. Et j'aime une chose, lorsque Christ vient dire une parole dans ta vie, plus personne ne peut le comprendre. Amen. La phrase que Christ a dit n'est pas une phrase incroyable. La phrase que Christ a dit, c'est une parole de sagesse, on appelle ça. La parole de sagesse que Jésus dit, c'est une parole qui est capable de couper le souffle de ceux qui t'ont accusé. Je sais une chose, c'est que la Bible me dit une chose, lorsque Jésus sortait du tombeau, les gens et les gardes qui étaient là ne parlaient plus. La Bible dit clairement qu'ils étaient comme morts. Parce qu'en réalité, quand Dieu décide de se lever en la faveur de quelqu'un, tous ceux qui parlaient, Dieu décide de leur fermer la bouche. Parce que quand Dieu fait, personne ne peut oser parler et contredire ce que Dieu fait, même un chrétien. Amen. Est-ce que je peux vous le montrer? Amen. La Bible me parle de Zacharie, le père de Jean-Baptiste.
Lorsqu'il doute de ce que l'ange lui dit, Gabriel lui dit, je suis l'ange qui me tient devant le Seigneur. Et comme tu as douté, tu seras muet. Parce qu'en réalité, lorsque Dieu décide de faire quelque chose, plus personne ne peut ouvrir sa bouche. Et j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un, c'est que plus personne n'ouvrira sa bouche. Amen. Parce que lorsque Dieu s'élève, personne ne peut dire. Amen. Une autre chose, c'est que la grâce, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la grâce? La grâce. La grâce, en réalité, n'est pas quelque chose qui nous permet de faire tout et n'importe quoi. Je vais revenir sur ce que l'évangéliste a dit à la fin. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit à la fin. La grâce, en réalité, c'est l'occasion qui nous donne de devenir meilleurs. La grâce est imméritée, oui, mais la grâce a un prix à payer. Je vais expliquer. Il a dit exactement ce que j'ai l'habitude de dire et que j'aime beaucoup dire. Beaucoup pensent que la vie chrétienne est gratuite et que le salut est gratuit. Mais il n'y a rien de gratuit. Rien. Chaque chose a un prix à payer. On nous dit, on a reçu le don parfait de Dieu afin de pouvoir hériter du royaume des cieux. Mais si tu es incapable de donner ta vie, au contraire, tu la perds. Donc en réalité, c'est qu'en réalité, la vie, le salut n'est pas gratuit. Pour ceux qui s'agit des miracles, plusieurs disent que les miracles sont gratuits. Mais Dieu nous dit qu'il est le consommateur de notre foi. Et qu'en retour, on reçoit les miracles. Hier, j'étais en train d'enseigner quelque part et j'étais en train de dire aux hommes la prière et à Dieu l'exaucement. Parce qu'en réalité, lorsque tu veux être exaucé, il faut que tu puisses envoyer quelque chose. C'est comme le cycle de l'eau. Je peux le donner. Beaucoup pensent que la pluie descend en haut. C'est faux. Ça vient d'en bas, puis par la suite, ça descend en haut. Parce qu'en réalité, Dieu ne peut rien faire sur la terre sans que quelque chose puisse partir. Il y a un texte dans le livre de Psaume qui le dit. Il dit, voilà, Dieu, il explique et tout, il dit, les bontés de Dieu sont adorables, je paraphrase. Il dit, il fait monter vers lui la vapeur de l'eau et la relâche après. Vous savez comme moi que la pluie est l'image, le symbole de l'exaucement de Dieu. Parce qu'en réalité, pour que Dieu puisse faire descendre quelque chose sur la terre, il faut que quelque chose. Est-ce que je peux vous donner un autre exemple de cela? La Bible nous parle de Dieu, parle à Jacob, et il dit ceci à Jacob. Désormais, vous verrez des choses plus grandes que cela. Les anges monter et descendre. Pourquoi est-ce que les anges ne descendent pas et montent, mais ils montent et descendent? Parce qu'en réalité, ils montent avec quelque chose vers le haut et redescendent avec les autres. En fait, la grâce n'est pas une excuse pour vivre une vie de péché. La grâce n'est pas une excuse pour que dans ce nouveau départ, tu puisses encore être accusé. Il est vrai que la grâce nous permet d'avoir de nouvelles chances. Voilà pourquoi la Bible me dit que le juste tombe cette fois, il se relève. Parce que le juste n'est pas celui qui ne tombe pas. Le juste est celui qui est capable de se relever. La Bible me dit que Jésus parle à cette femme et lui dit, va, ne péche pas. J'aime tellement ce texte. J'aimerais parler à quelqu'un qui, jusqu'à présent, a été accusé. Ce soir, Dieu dit à quelqu'un, va et ne pêche pas. Jésus est en train de dire à quelqu'un, va et ne pêche plus. Vous savez, une chose que j'aime, il ne lui propose pas quelque chose. Il lui donne un ordre. Va et ne pêche plus. Il dit, écoute, je t'ai sauvé, ok. Maintenant, tu as bénéficié de la grâce, ok. Maintenant, va et ne pêche plus. Quand Christ dit ça, en fait, il est automatiquement en train d'expliquer à cette femme qu'en bénéficiant de la grâce, elle est désormais capable de ne plus pécher. En ayant été victime de la grâce, tu es capable maintenant de ne plus pécher. Parce que quelqu'un va dire, oh, comment est-ce qu'on peut dire victime de la grâce? La Bible me dit que lorsque l'ange visite Marie, qui lui dit, il aura Jésus, il s'appellera Emmanuel, la Bible me dit que Marie fut troublée par la grâce. C'est écrit dans la Bible. Mais que la grâce maintenant est là, oui. Mais maintenant, sois puissant dans le don de la grâce. C'est exactement ce que l'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée. Timothée, tu as la grâce, oui. Mais maintenant, la grâce travaille là. La grâce bénéficie de cette grâce, mais sois puissant dedans. Avoir la grâce est une chose, mais la grâce ne suffit pas. Avoir la grâce est une chose, mais il faut être capable de travailler avec la grâce qu'on a reçue. Avoir la grâce est une chose, mais il faut être capable de développer la grâce qu'on a reçue. Luc chapitre 11, si je ne me trompe pas, la Bible parle de ce figuier qui est en train de pousser. Luc 14, je ne sais plus exactement. Ce figuier qui est en train de pousser. Et il y a le vigneron qui vient, ça fait plusieurs années que ce figuier est là. Il a la grâce depuis longtemps. Mais il ne porte pas de fruits. Si tu continues comme ça, je te comprends. La grâce est là, oui. Mais si tu n'es pas productif avec la grâce va t'emmener très loin.
La grâce est là, ok. Mais si tu ne profites pas du temps de la grâce, certainement cette grâce, ça peut être trompeur, hein. Ça peut nous tromper. Les temps de grâce sont là. J'aime une chose qu'on dit, c'est les temps de grâce. Mais le temps de grâce n'est pas éternel. Le temps de grâce est là. Mais à un moment, ça s'indra. Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est le verset que tout le monde utilise dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit. C'est vrai, quiconque. Mais il faut faire l'action de croire. Parce qu'on a l'habitude de dire quiconque, oui, quiconque. Et puis croire, j'ai l'habitude de dire que croire en Dieu, ce n'est pas simplement dire je crois. Mais c'est celui qui est capable de prendre la parole, la garder en lui et vivre avec lui. La grâce est là. Mais soyons capables de bénéficier de la grâce. La grâce est là. Mais soyons capables d'être productifs avec la grâce. Toute accusation nous rapproche de Dieu. Mais après cela, qu'est-ce que tu fais? J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas comment ça commence qui est le plus important. Mais le plus important est comment ça finit. Exode chapitre 13, Dieu, la Bible me dit, Dieu fait sortir les enfants d'Israël. Exode chapitre 13, verset 17. Mais Dieu se dit en lui-même, s'il les fait passer par les chemins les plus rapides, ils n'arriveront pas, ils feront demi-tour. Quand ils verront les guerres, voilà pourquoi il décide de les faire passer par les chemins les plus rapides. Ils ont reçu une grâce. Mais la chose qu'ils se sont dit, c'est que dans le chemin où ils étaient, ils ont déjà murmuré. Mais ils ne savent pas ce que Dieu leur a épargné. Le plus important pour Dieu n'est pas comment tu vas. Si tu cours, si tu marches, si tu accélères, si tu voles. Mais le plus important pour Dieu, c'est comment tu termines. Le plus important pour Dieu n'est pas que tu puisses commencer. Mais le plus important pour Dieu est que tu puisses terminer. Voilà pourquoi il dit à cette femme, va et ne pêche plus. Pourquoi est-ce qu'il dit ne pêche plus? Parce qu'il sait que si elle ne pêche plus, la conclusion sera parfaite. Il sait que si elle ne pêche plus, la terminaison sera bonne. Mais il sait que s'il lui dit simplement maintenant va, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais il décide de lui donner le meilleur conseil qu'il peut donner à elle. Va et ne pêche plus. Va et ne commets plus cela. Va et change de vie. Va et transforme-toi. Vous savez, lorsqu'on parle de transformation, on est le terme metanoia. Va et qu'il y ait transformation. Ne pêche plus. Et les choses iront bien pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un tout simplement cette soirée, va et ne pêche plus. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais donner la parole à l'évangéliste Robert. Amen.